Aujourd'hui, nous allons réaliser un profil avancé de vitesse. Alors pour ce faire, on a besoin d'une sorte de bande de mesure. Alors il nous faut deux éléments importants. Bien sûr, le réseau de mesure en lui-même, avec trois cantons. C'est la méthode que je vais utiliser, avec surtout un canton B relativement long, dans mon cas, environ 3,50 m, et un canton A et un canton C qui va permettre de ralentir le train avant et après la mesure. Ensuite, très important, nous allons voir qu'il va falloir modifier des CV du décodeur Massot. Et pour cela, il faut avoir une voie de programmation reliée au PC ou à la centrale par un PC module ou directement sur la centrale Massot. Alors dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir que la procédure que je vais vous présenter est fortement inspirée d'un des membres du forum français de train contrôleur qui s'appelle Eli. Avant de me lancer dans la procédure, je vais vous montrer les CV du décodeur à modifier pour avoir un profil de vitesse adéquat. Et ensuite, on a 4 étapes à faire. La vitesse au pas 1, qu'on appelle aussi vitesse de seuil. Ensuite, mesurer la vitesse maximum de la machine. Faire un profil complet et ne pas oublier de faire une compensation de freinage à la fin pour avoir des arrêts très précis. Donc comme je l'ai indiqué, rendez-vous sur le forum français de train contrôleur dont l'adresse est indiquée sur l'écran. Et si vous faites une recherche sur les mots-clés profil de vitesse, vous tomberez sur le tutoriel d'Eli dans le pseudo Dico69. Vous aurez une description complète avec copie d'écran de ce qu'il faut faire pour réaliser un profil de vitesse. Aujourd'hui, je l'ai adapté au matériel Massot. Et donc, allons sans plus tarder regarder quels sont les CV à modifier. Ici, vous voyez sur l'écran un extrait d'un fichier Excel que je me suis fait pour pouvoir suivre les paramètres utilisés dans les profils de vitesse de mes différentes locomotives. Aujourd'hui, on va surtout regarder la CV2 à la CV6 qui sont les plus importantes. Mais sachez pour les gens qui veulent faire des réglages encore plus fins que vous pouvez jouer sur la CV60, 61 et 62. Dans la deuxième partie de l'écran, sur la partie du bas, ce que j'ai appelé paramètres physiques, ce sont les paramètres que vous allez rentrer dans Train Controller. De manière à m'en souvenir, j'ai prévu ces lignes dans mon fichier Excel qui permet d'avoir un suivi complet de toutes les machines et de voir les différents paramètres en fonction des décodeurs. Ça évite aussi de réinventer la roue à chaque fois qu'on doit programmer une machine de zéro. En général, je prends les paramètres des machines précédentes. Regardons plus particulièrement les valeurs des principales CV à modifier. Tout d'abord, la vitesse de seuil ou la CV2. Il faut absolument mettre une valeur au minimum. Pour le HO, c'est plus proche de 2. Pour le G, en général, 3, 4, maximum 5. Pour la CV 3 et 4, qui mesurent les temps d'accélération et de décélération, de manière à laisser le contrôle à train contrôleur, il faut mettre ces valeurs au minimum. Pareil, 2 ou 3. La CV5 qui indique la vitesse maximum. Moi, mon réseau comporte de nombreuses courbes en R1, donc plutôt serrées, donc j'évite d'avoir des très très grandes vitesses. De plus, la distance entre les gares est relativement limitée, donc je vous conseille de ne pas garder le maximum à 255, mais d'abaisser un peu la vitesse maximum autour de 200. De toute façon, c'est un des paramètres qu'on pourra jouer, sur lequel on pourra jouer en faisant les mesures avec train contrôleur. Pourquoi le mettre à 200 également? Ça permet de garder un peu de voltage sous le pied quand la machine est en montée ou en descente et que donc le contrôle de charge s'active de manière à garder la vitesse constante. Enfin, la vitesse au milieu, en général, prendre un tiers de la valeur de la CV5. Donc maintenant qu'on est clair avec les principaux paramètres du décodeur Massot ou de votre décodeur de locomotive, on va se rendre dans le train contrôleur et commencer à faire les paramétrages. Bon, après quelques modifications des CV 2, 3, 4, 5 et 6, et 61, 60, 61, 62, je pense que la machine est prête maintenant pour faire son profil de vitesse. Donc comment on se fait? On se met en mode édition. On va aller double-cliquer sur la machine. Donc ça c'est son adresse. On a bien vérifié que la longueur de la machine est indiquée, un poids approximatif. Et maintenant dans le profil des vitesses, en général je le mets ici au minimum. Et on va aller faire le profil de vitesse. Alors ici je ne prends pas le profil simplifié, mais je prends un profil de vitesse avancé qui va me mesurer pour chaque cran de navigateur Massot quelle est la vitesse réelle correspondante à la machine. Alors la première chose à faire, c'est de faire sa valeur avec un seul cran, la valeur de seuil.
Donc là, j'ai mis sur 1 en avant, ce qui correspond à 2 km/h. On entend que la machine avance correctement. Donc on fait enregistrer. On arrête la machine. Et on fait la même chose en marche arrière, juste un cran au niveau du décodeur ici. Alors là, en marche arrière, elle est à 4 km/h, correspondant à 42 pas internes pour train contrôleur. On enregistre la valeur. Voilà. Donc là, j'ai fait l'enregistrement des valeurs de seuil. Alors maintenant, on va faire le profil de vitesse. Alors comme indiqué dans le tutoriel d'Eli, on fait d'abord une vitesse maximum. Donc on sélectionne bien une seule fois. On va les mesurer en fait sur le canton 22 qui se trouve juste en dessous là. Le grand canton qui est ici. Il fait 3,50 m de long, donc c'est la distance que j'ai indiquée. La machine va rentrer dans le canton et à ce moment-là, train contrôleur va mesurer le temps qu'il met pour ressortir du canton et aller dans le canton suivant. Alors pour mesurer la vitesse maximum, très simple, on met à fond. Alors là, on voit que je suis pas tout à fait à fond, donc à fond, bien à fond les manettes. Et on fait démarrer. Start. On entend la machine qui passe. Et donc la vitesse mesurée est de 82 km/h en marche avant. Alors on va voir qu'en marche arrière, la vitesse peut être un petit peu différente. Donc on va aller lui mettre à fond en marche arrière. On n'oublie pas d'inverser puisque maintenant la machine se trouve dans le canton C23 et elle va aller s'arrêter en C21. Et c'est parti une nouvelle fois. La machine part à fond, on l'entend qui passe et qui s'arrête. Et donc là on voit que la vitesse en marche arrière est beaucoup plus rapide, 92 km/h. Donc à ce niveau là maintenant je suis content, ma machine a été paramétrée en vitesse maximum arrière. Alors maintenant ici je vais aller modifier, j'ai oublié de le faire. Alors du coup on va refaire pour voir si ça change. J'ai oublié d'indiquer la distance entre le point contact de la roue et le tampon avant, et la même chose entre la roue arrière et le tampon arrière. On va refaire une mesure. Voilà, c'est parti. Donc la vitesse ici est inchangée. On refait en marche arrière. On n'oublie pas de réinverser. Et c'est parti. Voilà. Là, la vitesse a été mesurée à l'avant et à l'arrière. Alors maintenant que nous avons mesuré la vitesse maximum arrière et avant, on va mesurer tous les points de la courbe qui là maintenant sont gris clair, c'est-à-dire qu'ils sont simplement interpolés par train contrôleur avec les vraies vitesses. Alors pour ce faire, on va sur la mesure n fois. On est bien sur le canton 21 et on a simplement à faire start et la machine va mesurer, le logiciel va mesurer chaque point en avant, puis en arrière, en avant et en arrière. Et là, on va voir le balai de la machine pendant au moins une vingtaine de minutes. Donc on l'entend qui part. Voilà, le profil de vitesse est maintenant terminé. On voit qu'il a pris tous les différents points en marche avant, en marche arrière. Maintenant, il va falloir jouer avec les compensations de freinage pour avoir des arrêts précis. Ma machine est placée donc à bonne distance. Le début du canton se trouve derrière le moniteur. Et on va lui demander de s'arrêter au bout de 100 mètres, enfin de 100 cm. La marque 100 cm étant ici au niveau du stylo à billes. Alors on va faire un test avec train contrôleur et on va voir comment est-ce qu'il va s'arrêter. Alors nous voici de retour dans train contrôleur. On va vérifier quand est-ce que la machine va s'arrêter. Quand elle rentre dans le canton C22, on voudrait qu'elle s'arrête au bout de 100 cm. Alors on retourne dans notre profil de vitesse.
Et il y a une option ici qui permet de faire un arrêt progressif sur 100 cm sur le canton 22. Alors on va simplement sélectionner la vitesse. Alors en général je fais pas des arrêts à vitesse maximum parce que c'est complètement irréaliste. J'essaie de me positionner quelque part à mi-vitesse, donc autour de 40 km/h. Donc voilà la locomotive qui part, qui se met à 37 km/h, qui rentre dans le canton et qui progressivement s'arrête. Et on voit que pour un premier début c'est pas trop mal, mais elle s'est quand même arrêtée au moins 20 cm de plus que prévu. Si on prenait du tampon, il y a 19 cm. Donc pour corriger ça, on va simplement mettre plus de compensation de freinage ici. On va essayer avec 10 et on va refaire une mesure. Donc je ramène la locomotive à sa place. Voilà, et je reviens faire un test. C'est toujours ça, 100, 22, et j'ai mis 10. Allez, on va essayer avec 30 parce que là je pense qu'il va falloir plus. Et on va se mettre comme on s'était mis, c'est-à-dire au cran 37 km/h, 17. C'est parti. Alors là on voit que le freinage est déjà meilleur. Il ne reste plus que 8 cm. Donc 30 c'était pas assez fort. On va lui mettre 50, c'était pas assez fort. On va lui mettre 50. 40, allez. On va remettre la machine en position. Et on va refaire une mesure. Alors toujours ça. Toujours sur le cran 17 pour avoir quelque chose de comparable. Et c'est parti. Et là c'est pas trop mal. Mais on est encore à 4,5 cm. Donc on va lui mettre 50. On va la refaire en marche arrière. Voilà, en marche avant. Maintenant vous avez compris la démarche. Et là, elle s'est arrêtée pile en face. Et donc, on va dire que dans ce sens-là, le profil est arrêté. On va faire maintenant la même chose en marche arrière. Pareil, en se mettant environ à 17, 100 cm, et on va mesurer sur le canton 21. Et on voit qu'on a un peu trop compensé. C'est trop court, d'environ 12 cm. Donc, on va refaire un essai. 17, c'est parti. Et là, elle s'est arrêtée encore un tout petit peu trop tôt. On va lui mettre 15. Nouveau. Un essai. Sur le même cran 17. Et là,
là, elle s'est arrêtée parfaitement au niveau du stylo. On va considérer